Le Burkina Faso vient de prendre une décision historique, mettre fin au projet Forget Malaria, financé en partie par la fondation Bill et Melinda Gates, qui visait à utiliser des moustiques génétiquement modifiés pour éradiquer le paludisme. Une mesure applaudie par certains et exprimée par d'autres. Mais pourquoi un tel revirement? Et quelles conséquences pour l'Afrique et la lutte contre le P? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'était vraiment Forget Malaria. Pourquoi le Burkina Faso a décidé d'y mettre fin? Les réactions et les enjeux pour l'avenir du continent africain. Qu'est-ce que Target Malaria? Target Malaria est un programme de recherche scientifique lancé en 2012. Son objectif, réduire la transmission du paludisme en Afrique, une maladie qui tue plus de 600 000 personnes chaque année, principalement des enfants de moins de 5 ans. Le projet reposait sur une technique controversée, la modification génétique des moustiques mâles. Ces moustiques stériles, une fois relâchés dans la nature, devaient se reproduire avec des femelles, sans donner de descendance viable. Résultat attendu, une diminution progressive de la population de moustiques vecteurs du paludisme. Exemple? En 2019 déjà, des moustiques génétiquement modifiés avaient été relâchés pour des tests à petite échelle au Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso a stoppé le projet? Le 22 août 2025, le ministère burkinabé de la Recherche a annoncé la suspension immédiate de toutes les activités de Target Malaria. Les laboratoires ont été scellés et les échantillons détruits sous surveillance. Raison principale? Sécurité sanitaire. Certains experts estiment qu'on ignore encore les conséquences à long terme de la libération d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Éthique et transparence, des ONG et des communautés locales dénonçaient un manque de consultation et craignaient que l'Afrique serve de laboratoire pour des expériences lieux de l'étranger. Donc, le gouvernement a insisté sur la nécessité pour le Burkina Faso de choisir ses propres priorités en matière de recherche et de santé publique. Il y a eu plusieurs réactions et débats. Pour les réactions positives, plusieurs associations de la société civile ont salué cette décision, estimant que la santé des populations ne doit pas dépendre d'expérimentations risquées. Et pour les réactions négatives, d'autres, en revanche, craignent que cette décision freine la lutte contre le paludisme, une maladie qui reste l'un des plus grands tueurs en Afrique subsaharienne. Le projet était soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates, ce qui alimente aussi les théories de méfiance, certaines accusant les grandes puissances d'imposer leurs solutions au continent. Quelles conséquences pour l'Afrique? Conséquence immédiate, le Burkina Faso devient le premier pays africain à interdire totalement ce type d'expérimentation. Implication régionale, cette décision pourrait inspirer d'autres pays africains à revoir leur position vis-à-vis des OGM. Défi majeur, mais cela relance une question cruciale, comment l'Afrique peut-elle vaincre le paludisme sans innovation scientifique d'envergure? En stoppant Forget Malaria, le Burkina Faso a choisi la prudence, la souveraineté et l'éthique. Mais la bataille contre le paludisme continue, et le continent doit trouver d'autres solutions. Question pour vous les abonnés. Pensez-vous que cette décision est une victoire pour l'Afrique ou un frein dans la lutte contre le paludisme? Donnez votre avis en commentaire. Si vous voulez rester informé de l'actualité africaine, abonnez-vous à Actu Afrique, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous.